Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils ont une union sacrée? Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Bonjour à tous, merci de la confiance. Bossalara dans la meilleure des chaînes, la chaîne de l'excellence télé Changu. Tozali na Kinshasa pour nous repérer Sabino ba nouvelle. Ya maezo leka awa vraiment. Awa toza précisément na collège Boboto et Sika Oyo parti ECD, parti cher à Martin Fayulu bauti ko présenter l'élo manifeste ya Kisangani. Boyebi que Kisangani ezali ville Oyo et accueilli qui récemment congrès et ya ECD parti ya Martin Fayulu. Recommandation nango lelo expliquer vraiment makamboni ni ba solo la ki kuna topé mo boko topé tina ya masolo ba solo ki penza kuna na kati ya congrès na bango ya ECD expliquer ba valeur ya parti na bango Martin Fayulu pe azon atikala ki simate a lobeli supa betisete na maye ezo le kalamboka na biso surtout maetali mbongo na mboka na biso lolenge nini ba député bazali comproché 21 000 bien que les acquis démentis par le bureau et à l'Assemblée nationale mais moi mboka Martin Fayulu a beti sous CT na maitali bambongo wana ba député bazali kozwa na kotika bino pena bolanda na molai nyonso c'est qu'a été cette présentation il y a manifeste ya Kisangani ya parti décidé par Martin Fayulu. Notre programme, et bien avant cela, il est important aussi de rendre hommage à la jeunesse estudiantine ici présente. Je nous demanderai de les applaudir bien fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et je nous demanderai aussi d'applaudir bien fort le mouvement des étudiants engagés de la République démocratique du Congo. Merci de les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et je voudrais rendre hommage aux membres et militants du parti ECD, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, et qui chaque jour qui passe ne cesse de nous prouver à suffisance la devise de bâtir un Congo libre, fort et digne et prospère. Je vous prie de les applaudir bien fort. Et je vais devoir faire venir ici le représentant du mouvement des étudiants engagés et bien cette allocution qui sera lue tout à l'heure par Maître Tristan Mavungu sous vos applaudissements, chers étudiants, chers militants.
Merci d'accueillir. On applaudit bien fort, il s'agit de la jeunesse. On est tous jeunes, on a autant d'autorisme et d'énergie. Et c'est important de s'encourager mutuellement. Maître Tristan Mavungu. Monsieur le Président élu Martin Fayulu, honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, chers étudiants. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle du Collège Boboto qui nous reçoit. Le mouvement des étudiants engagés est vivement honoré par votre présence à l'occasion du lancement du manifeste de Kisangani par le président Eli Martin Fayulu. Votre présence témoigne de l'attention particulière que vous accordez à l'émergence d'une jeunesse intellectuelle, responsable, engagée dans la vie sociopolitique de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, les élections présidentielles et législatives doivent se tenir en 2023, conformément à la Constitution. Et dans cette perspective, le parti politique SID a tenu son deuxième congrès ordinaire à Kisangani du 11 au 14 juillet 2022 sous le thème Congo et Kolomoko. À l'issue de ces assises, le manifeste de Kisangani a été adopté. C'est dans ce contexte que le mouvement des étudiants engagés a tenu à organiser cette conférence axée sur les 10 manifestes afin de donner l'occasion aux étudiants d'en prendre connaissance et de s'en approprier. Ainsi, nous tenons à exprimer notre gratitude au président élu Martin Fayulu pour avoir accepté de lancer ces manifestes devant les étudiants et de se livrer à l'exercice de questions et réponses vivement entendues par l'ensemble de la population congolaise et des étudiants de manière particulière. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre attentivement la présentation du manifeste par le président Eli Martin Fayulu. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et si on applaudissait encore bien fort pour Maître Tristan Mavungu, le représentant du mouvement des étudiants engagés, Paix des Anges. Eh bien, chers amis de la presse, pour ceux qui sont là, chers étudiants, je pense que le moment est très très bien choisi et pour chaque jeune qui se retrouve ici devrait se sentir privilégié de prendre part à ce lancement du manifeste de Kisangani qui en grande ligne, on aura déjà ce programme de 2023, ce programme qui changera la nation congolaise entre ensemble. Nous peuplerons au sol et nous assurerons ta grandeur ne livrer pas qu'être simples mots, mais surtout travailler praticablement pour le changement total de la République démocratique du Congo. Et je suis convaincu, tout comme vous, que cette date du 10 septembre 2022 ne restera jamais gravée, marquée dans les annales. Même après une séculaire, on s'en rappellera. Et bien avant de pouvoir le demander de se joindre à moi, de prendre place pour sa présentation, j'aimerais que l'on se tienne debout et qu'on applaudisse pendant 30 secondes au président élu, le président de l'ECD, le président Martin Fayulu Matidi, que j'invite, merci d'applaudir pendant 30 secondes, à l'homme sur qui repose le changement, la confiance de tout un peuple, le président élu, Martin Fayulu Matidi.
Asseyez-vous s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà, je suis très content de vous voir ici nombreux, jeunes. Et jeunes, c'est vous les Congos. C'est vous l'avenir, c'est vous le présent. Donc, nous allons aujourd'hui discuter du Congo, de notre pays. Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo? C'est à nous et à personne d'autre. Mais avant tout cela, vous connaissez l'état dans lequel se trouve notre pays. On tue tous les jours. Nos frères, nos sœurs meurent. Ils n'ont rien fait. Ils ne connaissent pas pourquoi on le tue. Et c'est pour cela, pour tous ceux qui nous ont quittés, seulement parce qu'ils sont congolais, ils sont nés au Congo, pays riche, et que les autres ont voulu les éliminer. Tous ceux qui sont répertoriés dans les rapports mapping, tous ceux qui continuent aujourd'hui de mourir au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ituri, au Tanganyika, au Ouélé, Bas Ouélé, et aujourd'hui à Kwamut. Je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Et nous disons qu'on ne va pas les oublier. Et la meilleure façon de ne pas les oublier, c'est de faire ce que nous faisons. C'est de faire en sorte que le Congo ne soit plus la risée du monde. De faire en sorte que le Congo mérite sa place. Sa place, comme le disait Lumumba, notre héros national, le Congo sera le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Et c'est pour cela que vous avez ce manifeste que je vais vous présenter. Ce manifeste est la traduction de la vision de l'ESID, de la mission que le parti s'est assignée, des valeurs chrétiennes, des valeurs universelles que l'ESID défend, et de son projet de société intitulé « Investir dans les citoyens pour développer la RDC », ainsi que de ses piliers. C'est aussi le résultat des discussions, des rencontres, des propositions retenues des Congolaises et des Congolais partout à travers le pays. Parce que ce n'était pas pour nous de s'installer dans un bureau climatisé et de commencer à écrire, d'imaginer ce que nous voulons proposer aux Congolais. Et c'est pour cela que nous sommes allés à l'encontre des Congolaises et des Congolais pour peaufiner ces manifestes. Merci. Et cela mérite d'abord de rappeler ces concepts. Quelle est la vision de l'ESID? Quelle est la mission que l'ESID s'est assignée? Quelles sont les valeurs que l'ESID défend? Quels sont les piliers, ces piliers, les piliers de son programme? Vision très simple. Nous voulons bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Les héritiers de Lumumba, pour honorer Lumumba, honorer Kasavubu, honorer Kimbangu, honorer Kimpavita, nous sommes obligés de bâtir ce Congo libre, digne, fort et prospère.
la mission que nous nous assignons. Nous voulons servir le peuple congolais par l'exercice du pouvoir d'État, répondre à ses aspirations, à la paix et au développement intégral et faire jouer au Congo les rôles qui lui revient du moteur du développement de l'Afrique. C'est ça la mission. Notre mission, c'est de ne pas aller voler l'argent de l'État, s'enrichir. Ce n'est pas chercher le pouvoir pour le pouvoir, mais c'est pour le peuple congolais. C'est pour vous, jeunes, vos enfants qui vont naître. C'est pour ceux qui sont déjà vieux qui sont ici. Et quelles sont les valeurs? Nous devons avoir les valeurs en partage. Si on n'a pas de valeurs, si on ne partage pas les mêmes valeurs, à quoi sert d'être dans un pays? À quoi sert d'être citoyen d'un pays? Et nous, ce pays, nous sommes des croyants, nous sommes à majorité croyants, à majorité chrétiens, et nous connaissons les valeurs universelles. Nous connaissons l'amour, la première valeur du chrétien. Et c'est pour cela que Décider vous propose ces 13 valeurs, en commençant par l'amour, la liberté, la justice, le travail, l'égalité, le civisme, la solidarité, l'intégrité. J'insiste sur l'intégrité. Si vous n'êtes pas intègre, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire pour votre pays. Si vous pensez que vous allez vous transformer en voleur pour piller les ressources du pays, vous ne ferez rien. Parce que vous devez vous dire que vous n'êtes qu'un passager. Tous, nous sommes là pour un temps limité. Il n'y a que Dieu qui est éternel, personne d'autre. Donc l'intégrité, si nous avons cette valeur d'intégrité, on va se dire, je prends ce qui m'est dû et je laisse à la société ce qui est à la société, et vous verrez qu'on construisait les routes, les hôpitaux, les écoles, et le pays se porterait très bien. Autre valeur, la compétence. Vous êtes étudiant, vous comprenez ce que ça veut dire. La responsabilité. Quelle est l'essence de responsabilité de chacun de nous? J'insiste sur certaines valeurs. Vous n'êtes pas là comme un numéro. Vous êtes là, vous avez un rôle à jouer dans la société. Et pour remplir correctement ce rôle, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez le matin, vous revenez le soir, vous regardez faire. On tue à l'est de la République. Nos frères et sœurs ne dorment pas, ils dorment à la belle étoile. Ils ne dorment pas dans leur toit. Et vous restez comme ça. Vous ne faites rien. On vole, on pille, on vole l'argent de l'État. Et vous restez comme ça, sans rien dire. Quelle est votre responsabilité? La discipline. J'ai toujours dit, quand quelqu'un n'est pas discipliné, il ne peut rien faire. Si vous ne savez pas vous diriger dans la vie, dire que je dois faire ceci, à telle heure je dois faire autre chose, et après, et ainsi de suite. Si je fais le sport, je dois faire le sport. Tous les grands sportifs, vous le connaissez, ceux qui n'ont pas été disciplinés, même avec beaucoup de talent, n'ont pas réussi. Ronaldinho, je ne sais pas si après Pelé et Maradona, il y a un autre joueur qui a eu des talents naturels donnés par Dieu comme Ronaldinho. Mais malheureusement, il n'était pas discipliné. Donc la discipline, chers étudiants, c'est un facteur clé pour la réussite. Votre réussite et la réussite de notre pays. La diversité. Je suis très content de voir des jeunes filles, et des filles et des garçons. C'est ça la diversité. La diversité, c'est de savoir que vous n'êtes pas vous unique.
Si nous sommes 7 milliards de citoyens, de personnes dans le monde, nous avons 7 milliards de caractères. Dieu nous a créés, à chacun, il a doté des qualités, des compétences, il a donné par sa grâce ce qu'il a donné. Mais il y a des gens qui sont là, qui ont des problèmes d'handicap. C'est ça la diversité. Il faut accepter des personnes vivant avec handicap. Il faut accepter que tel c'est de sexe masculin et tel autre de sexe féminin. La diversité, c'est de savoir aussi que nous pouvons réfléchir différemment. Et c'est très important. Et nous terminons par le respect de l'environnement. Et vous savez comment ce sujet est aujourd'hui capital dans le monde dans lequel nous vivons. Le changement climatique est là. Et si nous ne respectons pas l'environnement, nous allons léguer un monde, une planète abîmée aux futures générations. Nos piliers comme on dit en lingala, ma cousine Bisso, Tovandi Nicolo Yanini, nous sommes assis sur quoi? D'abord, notre idéologie politique, le social-libéralisme, c'est-à-dire que nous sommes pour l'économie du marché, nous sommes pour la concurrence, nous sommes pour l'entreprise privée, mais avec une dose du social. Le marché régule, oui, mais il faut aussi que l'État vienne réguler pour corriger les inégalités. Un libéral veut que sa liberté ne soit pas dérangée par d'autres personnes. C'est pour cela qu'il faut une grande dose du social pour équilibrer la société. C'est ça, le social-libéralisme. La citoyenneté, deuxième pilier. Nous voulons être des bons citoyens. Des citoyens qui comprennent qu'ils ont non seulement les droits consignés dans la Constitution, mais ils ont aussi les devoirs envers la nation. Par exemple, le devoir de protéger l'intégrité territoriale du pays. Le devoir de défendre le pays quand l'ennemi l'attaque. Et c'est ça la citoyenneté. De vivre en communauté. De vivre quand vous êtes là avec les autres. Vous êtes des citoyens du même pays. Vous êtes des citoyens du même quartier, de la même commune, de la même province, du même pays. Et vous partagez ce que vous avez en commun. Ce n'est pas que les gens viennent et vous instrumentalisent pour vous dire tel c'est votre ennemi. Non, nous voulons être des bons citoyens. Comme disait l'ancien politicien français Chevènement, nous avons le devoir de former des ingénieurs, mais nous avons aussi le devoir de former des bons citoyens. C'est-à-dire des citoyens qui ont le civisme, les citoyens qui respectent la loi, les citoyens qui ne volent pas l'argent de l'État. C'est la citoyenneté. Troisième pilier, le pacte pour le développement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, nous, décider, aller commencer à proposer un programme sans que le peuple accepte ce programme. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous avons fait les tours. Voilà pourquoi nous avons discuté avec les Congolaises et Congolais pour élaborer ces manifestes. Les pactes pour le développement, c'est-à-dire nous, avec le peuple, nous signons un pacte, nous disons voici ce que nous devons faire pour que les Congos se développent demain. Quatrième pilier, la gouvernance intègre. Je reviens encore sur ces mots intégrité. Beaucoup de gens parlent de la bonne gouvernance. Je préfère parler de la gouvernance intègre. L'argent de l'État, c'est à l'État, c'est pas à vous. Travaillez, si vous voulez revendiquer, réclamez qu'on vous donne, qu'on vous paye ce qu'on doit vous payer par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous rendez comme service, mais vous n'avez pas à prendre l'argent de l'État et à les considérer comme si c'était votre argent. C'est ça la gouvernance interne.
Si notre pays ici se meurt, c'est parce que les dirigeants confondent leur poche et la caisse de l'État. Ils croient que la caisse de l'État, c'est leur poche. Donc, la gouvernance intègre, c'est un pilier sur lequel tout va tourner dans notre gestion. Cinquième, excusez-moi, c'est écrit la réconciliation, mais c'est la cohésion nationale. C'est la cohésion nationale. Chers amis, cohésion nationale. J'aimerais qu'on rallume la lumière pour que je parle de ces sujets. Je ne le dis pas souvent, mais nous venons de commémorer le 25e anniversaire de la mort du maréchal Mobutu. Je n'étais pas mobutiste, mais je suis obligé de reconnaître que Mobutu, si nous devons retenir une seule chose, c'était la cohésion nationale, l'unité nationale. Et pour cela, je vais vous demander de vous lever, d'observer une minute de silence pour le maréchal Mobutu, en ce qu'il a contribué à pacifier ce pays, à unifier ce pays, à avoir cette cohésion nationale. Merci beaucoup. Le dernier pilier, c'est la règle gagnant-gagnant. Win-win en anglais. C'est-à-dire, les étrangers qui viennent ici dans notre pays investir, ils amènent leurs capitaux et tout ça, il faut qu'ils gagnent. Mais ils ne doivent pas gagner tout. Il faut qu'aussi les Congolais gagnent. C'est ça le gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas venir ici, tout prendre, vous prenez sur 100, 80, vous laissez 20 aux Congolais. Et des fois même pas, des fois 5. Non. Ce pays appartient à nous tous. Cette règle-là s'applique pour les expatriés, les étrangers, les Congolais, mais ça s'applique aussi entre nous, Congolais. La richesse de ce pays, ça nous appartient à nous tous. Nous sommes tous héritiers, n'est-ce pas? Nous avons tous les mêmes droits. Le fait d'être né ici, Dieu nous a placés ici. Ce sol-là, il n'a pas donné à un individu ou à un groupe d'individus. Il a donné à tous les Congolais, d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Donc nous tous, nous devons gagner. On ne peut pas comprendre que certains, quand ils sont malades, on peut les évacuer, ils peuvent, pour aller suivre des soins médicaux adéquats, certains bénéficient des soins médicaux dus à leur rang, comme on dit, mais les autres citoyens, rien. Je suis parti à Lissala. À Lissala, il n'y a pas d'hôpitaux de qualité. Mais pourquoi la personne qui est à Lissala, s'il doit se soigner, il doit venir à Kinshasa, payer $400 de billets, $400, venir se faire soigner ici et retourner. Mais ceux qui n'ont pas cet argent, ceux qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas d'argent pour aller se faire soigner en Europe. Donc, il est très important que nous puissions appliquer cette règle de gagnant-gagnant parce que les ressources du pays nous appartiennent à nous tous. Voilà. On arrive maintenant à ces manifestes. Qu'est-ce que ces manifestes renferment? Le manifeste des Kisangani. Vous comprenez bien Kisangani, pourquoi? Parce que le manifeste a été adopté à Kisangani lors du 2e congrès ordinaire des Lessidés tenu dans cette ville du 11 au 14 juillet dernier. Les manifestes comprennent 18 défis.
sont là. Et ces 18 défis sont répartis en 4 catégories. Vous avez d'abord les préalables. Les préalables qui sont là, état de droit et légitimité du pouvoir de l'État, intégrité territoriale et pacification totale du pays, cohésion nationale, gouvernance interne. Pourquoi ce sont des préalables? C'est-à-dire qu'un pays normal, aujourd'hui, doit pouvoir réunir ces 4 facteurs. Ces défis-là doivent être mis de côté. Si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, si vous allez dans les pays qui sont correctement gérés, remettez les préalables s'il vous plaît. Si vous allez dans le pays correctement géré, vous avez ces 4 préalables. C'est-à-dire, il y a un état de droit. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a l'intégrité territoriale. On ne va pas vous dire que non, Bunagana est pris par ceci. On ne va pas dire que Dungu, où elle est, c'est les Moreros qui sont là-bas, les Oseleka. Non. Donc, il y a l'intégrité territoriale et il y a la cohésion nationale, j'ai rappelé, et vous avez la gouvernance intègre. Vous volez l'argent de l'État, vous êtes en prison. Pas que vous volez l'argent, on vous met en prison, on fait semblant de vous mettre en prison, et demain, on vous fait sortir. L'état de droit. L'état de droit et légitimité du pouvoir. Cela veut dire que les lois, les règles, la justice dans un pays, tout ça, ça doit être la même chose pour tout citoyen. Tout le monde doit respecter les lois établies. Tout le monde doit respecter la Constitution. L'État doit fonctionner selon des normes, des règles. Et nous tous, nous souscrivons. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Pas que tel vient, on applique telle loi, tel autre, une autre loi. Nous tous, nous devons obéir à la Constitution. Nous devons obéir aux lois de la République. Quand on dit qu'il y ait transparence là-bas, il faut qu'il y ait transparence. Quand quelqu'un a commis un délit, 5 personnes, le même délit, ils doivent être jugés de la même façon. Et si nous avons un État comme ça, où nous tous nous nous soumettons aux mêmes règles, à la même Constitution. La Constitution dit que dans son article 73, par exemple, le scrutin présidentiel, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué 82. On parle de glissement. Est-ce que vous avez mis le mot glissement dans notre Constitution? C'est ça l'état de droit. Vous avez vu aux États-Unis, en France, en Allemagne, je prends ces pays-là, même dans les pays africains, le Ghana, le Sénégal, dans tous ces pays-là, pendant la Covid, tout était, les gens ne travaillaient plus en présentiel, mais ils ont organisé des élections. Mais il y avait un cas qu'on pouvait qualifier de force majeure, mais comme la Constitution, la loi suprême dit aux États-Unis, élection présidentielle tous les 4 ans, ils ont respecté les 4 ans. En France, 5 ans, ils ont respecté les 5 ans. Donc, et c'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est un état où l'administration, la fonction publique est gérée correctement. Et c'est pour cela que nous disons ceci. En ce qui concerne l'état de droit et la légitimité du pouvoir, nous allons faire du Congo un état où tous les citoyens sont égaux devant la loi et bénéficient tous des mêmes avantages qu'offre la nation. Un État où tous ses enfants contribuent à sa marche, soit directement comme responsables publics, soit indirectement par des mécanismes participatifs de gestion de l'État. Le respect de la Constitution et des lois de la République doit être scrupuleusement observé, car force doit rester à la loi. C'est la loi. C'est l'état de droit.
si vous avez un autre État, ok, comme disent les Pinois ici, ça l'État d'ailleurs. Moi, il y a plus de Yamboa. Et les Congo doivent être comme ça. Il n'y a pas à dire là, oui, chez nous, c'est non. Les Congo, nous voulons faire partie du monde. Nous voulons être dignes. Pour qu'on soit respecté, il faut qu'on commence par nous-mêmes nous respecter. Qu'on se respecte. Intégrité territoriale et pacification totale du pays. Aujourd'hui, quand vous allez en Ituri, les territoires de Irumu, Mambasa, Djougou sont quasiment occupés par les groupes armés qui commettent des tueries, des exactions tous les jours. Ça fait 3 mois bientôt que Bunagana est occupé au nord Kivu par les M23. 3 mois. La semaine prochaine, ça fera 3 mois. Personne ne dit mot. Comment? Est-ce que nous sommes dans un état intègre? Je vous ai parlé de Dungu aujourd'hui. Nos frères et sœurs là-bas sont occupés. Vous allez au sud Kivu, je ne vais pas citer. Aujourd'hui, vous savez combien de gens on a tués hier à Béni? Combien de gens on a tués à Boutembo? Tous les jours, on tue. Nos frères et sœurs qui ont fui Bunagana et qui sont partis en Ouganda, arrivés en Ouganda, aujourd'hui, on dit que non, vous n'êtes pas réfugiés, on ne veut pas les réfugiés congolais, rentrez chez vous. Et là, ils sont à Rutshuru, ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que c'est normal que les gens dorment paisiblement? Vous êtes citoyen d'un pays et vous savez que les autres membres de votre corps souffrent et vous ne faites rien. Non, on ne peut pas accepter. Nous devons tout faire pour que nous puissions avoir cette intégrité du territoire. Et pour avoir l'intégrité du territoire, l'intégrité du territoire veut dire qu'il y a son corollaire, la paix. Donc, nous devons le faire nous-mêmes, nous assurer nous-mêmes qu'il y a l'intégrité. Et pour avoir l'intégrité et la paix, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une armée. Il faut une armée digne de ce nom. Et c'est pour cela, nous allons tout faire pour mettre en place une armée puissante. Une armée puissante, une armée bien formée, une armée bien nourrie, une armée qui aura des munitions et une armée à la hauteur de ce pays. Nous sommes 110 millions d'habitants aujourd'hui. Nous sommes potentiellement un des pays les plus riches du monde. Si on les classe, on regarde ce que Dieu a déposé dans chaque terre, nous sommes parmi les 5 premiers. Mais comment on n'a pas une armée qui peut défendre ses enfants? Mais je n'ai pas dit que nos éléments, nos militaires ne sont pas capables de défendre. Mais on met nos militaires dans une situation d'incapacité. Il est où Mamadou Ndala? Il est où les généraux Baouma? Que disent certains militaires qui sont au front, mais ils attendent des consignes? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons une armée où des jeunes gens combattent pour le pays, intègrent l'armée pour le pays. Vous savez que l'armée, c'est un corps d'élite. L'armée, ce n'est pas réservé à des gens qui ont raté la vie. Non. Et il est important pour cela que ce soit l'armée, les services de sécurité, la police, que ce soit des corps bien formés, bien entraînés, où les gens sont payés correctement, qui sachent qu'ils travaillent pour la nation, ils défendent la nation, mais en retour, la nation s'occupe correctement d'eux. Cohésion nationale, troisième préalable.
Nous avons tenu notre congrès sous Congo Ekolo Moko. Chers frères et sœurs, c'est très important que personne ne vous trompe, que personne vous dise vous avez Ekolo Boye, vous avez Ekolo Boye. Non. Ekolo Boye, vous avez Ekolo Bo. Ekolo Bo. Chers frères et sœurs, les gens qui vous disent que vous êtes Kingandi, l'autre dit vous êtes Songolo, sont des grands menteurs. Ceux qui vont voir les Congolaises et les Congolais pour leur dire votre ennemi c'est celui-là, ce sont des méchants, des sorciers. Parce qu'ils savent que telle tribu, s'il dit qu'il est de telle tribu et qu'il défend, il combat telle autre tribu, mais quand il va se retrouver au sein de sa tribu, il va créer encore des problèmes. S'il dit qu'il est de telle province et il combat d'autres provinces, quand il va se retrouver dans sa province, il va dire que non, il est de tel territoire. Quand il va dans les territoires, il va au plus, toujours dans les micros secteurs et ainsi de suite, jusque dans la famille. Que personne ne vous trompe. Nous sommes un pays. Les pays qui ont marché. Si vous allez aux États-Unis, quelqu'un qui s'est installé en Californie, même s'il vient de Nevada et tout ça, il dit que sa terre c'est la Californie, c'est la Californie. En 1986, j'ai travaillé pour le groupe mobile et je suis parti à Kolwezi. 1986, je vis des gens là-bas. Ils disaient que non, nous sommes originaires du Bas-Congo, c'est comme ça qu'on disait à l'époque au Congo central aujourd'hui, mais nous avons élu domicile ici. On mourra ici à Kolwezi, c'est là où nous avons choisi d'être et de vivre. J'ai dit bravo, 86. Pourquoi aujourd'hui, on va vous dire que non, vous n'êtes pas d'ici. Ça veut dire quoi? Vous êtes d'où? Qui est de Kinshasa ici? Qui est de Kinshasa? Nous tous, nous sommes là où vous voulez vous établir. Au Congo, c'est votre pays. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, les gens qui viennent vous instrumentaliser, qui viennent vous mentir, pour qu'eux, ils se remplissent les poches. Et quand ils ont de l'argent, ils vous donnent des miettes. Il faut les chasser. Quand ils vous parlent de la division. On ne veut pas de division dans ce pays. Gouvernance intègre, je ne reviens pas, j'en ai parlé, et les voleurs doivent savoir que sous l'ère Fayoulou, leur place, c'est la prison. Car en cette matière, tolérance zéro. C'est ça la règle. Zéro tolérance, corruption. Vous volez, on vous prend d'abord tout ce que vous avez et vous allez en prison. Les préalables étant placés là où on les a placés, les 4 préalables, maintenant nous venons dans les priorités qui sont dans notre manifeste, les priorités de notre programme. Vous avez l'éducation de qualité. Sans éducation, il n'y a rien. Vous avez l'agriculture, accès à l'eau potable, infrastructure, entrepreneuriat, écologie. Éducation de qualité. Ça, c'est parle déjà. Éducation de qualité, formation professionnelle, recherche scientifique et innovation. Nous allons investir dans les citoyens pour développer la RDC, l'intitulé de notre programme. Nous allons en finir avec la médiocrité qui a pris le pas sur la compétence et nous allons assurer l'adéquation entre la formation et les besoins réels de notre pays en matière de développement.
Nous ne pouvons plus continuer à envoyer les enfants faire les sciences qui sont déjà saturées. Nous avons besoin d'agronomes, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin d'électriciens, nous avons besoin de maçons, nous avons besoin des techniciens, des professionnels. Je suis très content que l'INPP aujourd'hui marche bien et que c'est l'exemple de l'INPP pour la formation professionnelle. Mais plus, comme certains pays d'Afrique de l'Ouest ont fait, nous allons emboîter les pas. Nous allons mettre la formation et les budgets pour cela. Le budget de l'éducation nationale doit être un budget qui ne peut pas être en dessous des 20%. Non. Nous devons créer des centres de compétences, d'excellence, pardon. Nous devons envoyer nos enfants dans les grandes universités, améliorer les conditions, la qualité de nos universités et faire des échanges. Nous devons avoir des échanges entre l'entreprise et l'université. Très important. Sans éducation, un pays n'existe pas. Vous pouvez être le plus riche du monde avec les cobaltes, les coltans, les cuivres, l'or, la forêt et tout ça. Si vous ne savez pas quoi faire de ça, vous n'êtes rien. Les autres viendront travailler pour vous. Et vous, du reste, vous voyez ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Donc, c'est notre priorité phare. Rendre les citoyens congolais capables. Comme ça, vous n'avez pas de complexes. Partout, quand vous êtes bien formé, vous n'avez pas de complexes. Quand les gens parlent, vous parlez. Pas quand les gens parlent, vous non. Vous rigolez pourquoi? Parce que vous cachez quelque chose. Voilà. Agriculture et lutte contre la misère alimentaire. Comment comprendre que ce pays qui a 80 millions d'hectares de terres arables, plus de 80 millions, si vous ajoutez les terres irriguées et tout ça, on arrive à plus de 110 millions, qu'on meurt de faim. Ce pays qui a 4 fois plus de terres arables qu'Ukraine. Que l'Ukraine soit aujourd'hui les greniers du monde. Mais que nous, on a des terres fertiles. Qu'on puisse importer les maïs. Est-ce que c'est normal? Qu'on ne puisse pas exporter les maniocs. Est-ce que c'est normal? C'est pour cela que nous disons, nous allons décréter l'état d'urgence agricole que plus aucun Congolais ne meurt de faim. Aujourd'hui, plus de 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2,15 $ par jour. Tous les moyens appropriés seront mis en œuvre pour faire disparaître la faim et la malnutrition au Congo. Nous devons produire ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons. Et nous produisons bio. Vous mangez des, je ne sais pas, des surgelés qu'on nous amène ici qui nous tuent. Or, on peut produire. On peut produire. On va arrêter. Et donc, cet état d'urgence agricole sera décrété. Accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé de qualité. Les besoins sociaux de base. L'eau potable. Aujourd'hui, même à Binza, il n'y a pas d'eau. Est-ce que c'est normal? Ce pays où il y avait l'eau partout, cette ville de Kinshasa, il n'y a pas d'eau. L'électricité, il n'y a pas. Donc nous allons tout faire pour mettre en place un système qui aide les personnes et les familles à subvenir à leurs besoins sociaux de base. Nos services sociaux doivent être efficaces pour répondre aux attentes des citoyens à chaque étape de leur vie, de la grossesse jusqu'au vieillissement. L'eau, c'est la vie. Si tu es malade, il faut aller trouver un centre de santé, un hôpital. Il faut avoir
l'électricité pour produire. Et ça, c'est besoin-là. Déjà, quand vous regardez les taux que nous avions avant, on n'a plus. Quand je terminais mon 3e cycle de gestion à l'Institut supérieur de gestion de Paris, dans la rencontre pour l'embauche, les sociétés sont venues, les jeunes gens allaient là-bas, et je suis parti. J'ai vu un monsieur, un grand monsieur à l'époque, un grand PDG français, Monod, Jérôme Monod. Le président Monod m'a dit, mais jeune homme, vous venez d'où? À l'époque, j'ai dit du Zaïre. Du Zaïre, oh là là. Il était le patron de la Lyonnaise des eaux. Il dit au Zaïre, nous avons un grand monsieur. Une grande société, c'est la première société des eaux en Afrique, la régie des eaux. Allez voir monsieur Tchongo. Tchongo. Vous l'avez connu? On en parlait là-bas. Aujourd'hui, la régie des eaux est dans quel état? Je vous parle, nous sommes en 1982-83. On me parlait de Tchongo. Aujourd'hui, la régie des eaux est où? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe? Nous devons relever les défis. Infrastructure, désenclavement des territoires, connectivité intégrale du pays. Autre priorité. Si vous n'avez pas de route, vous ne pouvez pas, évacuer les marchandises qui sont, ou les produits qui sont produits, excusez-moi la tautologie, à l'arrière-pays pour les amener dans les grands centres urbains. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de route. Ici, on nous a dit qu'en 1958-60, quelqu'un pouvait quitter Kinshasa et aller à Bukavu en Volkswagen. Il n'y a pas de route. Vous savez que chaque année, ici, si on ne volait pas l'argent volé, combien de kilomètres d'autoroute on pouvait construire? Si vous dites qu'avec $1 million, vous construisez 1 kilomètre. Bon, maintenant, avec des techniques modernes, on est même à 700 000 ou 800 000. Mais quelqu'un qui a volé 57 millions de dollars, ça fait combien de kilomètres? 57. Ça fait 57. Hein? Quelqu'un qui a volé 120 millions, ça fait combien de kilomètres? Ça veut dire que vous faites l'autoroute d'ici jusqu'à Kissan. Quelqu'un qui a volé 600 millions, 660 millions, parce que ça c'est le montant du programme de 100 jours. 660 millions, ça fait combien de kilomètres? 660 kilomètres. Ça fait donc avec le programme des 100 jours, cet argent, vous pouvez construire l'autoroute, vous dépassez Kikwit. Et vous commencez à aller pour aller vers Lubumbashi et tout ça. Donc on peut, si on est sérieux, développer ces pays. Et si vous n'avez pas les infrastructures, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez pas de routes, vous ne pouvez rien faire. Donc nous allons faire ça parce que avec un marché intérieur de plus de 100 millions d'habitants, nous sommes aujourd'hui 110 millions. 110 millions de consommateurs, la liaison des villes, des territoires par des voies de communication routières, ferroviaires, fluviales, lacustres, aéroportuaires, modernes, donc ces infrastructures, ainsi que la connectivité intégrale du pays permettront de réaliser notre potentiel au maximum. On pourrait aller partout. On peut aller en vacances à Ilebo. Vous connaissez Ilebo? Une beauté extraordinaire. J'allais à Ilebo, j'ai joué au tennis à Ilebo dans les années 80. Il y a un hôtel de palmiers là-bas, allez voir l'hôtel de l'Onatra. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il y avait 3-4 cours de tennis. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Mais je suis allé à Mbandaka, parlons de Lissala. Mais Lissala ici, combien de minutes? Mbandaka, 50 minutes. J'arrive à Mbandaka.
Donc je peux, moi, prendre mon avion le vendredi après-midi quand je termine le travail, 1 heure après, je suis à Mbandaka, je contemple le paysage, je vois le fleuve et tout ça, je pêche si je veux pêcher, le samedi matin je suis là, je fais ce que je peux faire, dimanche je vais à l'église, lundi matin je vais à l'aéroport, je prends l'avion, 50 minutes après je suis à Kinshasa, en Ndolo je descends, je vais travailler. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi l'écart qui est en Éthiopie, à Addis Abeba, peut prendre l'avion le matin, aller à Mekele? Dommage qu'il y a des problèmes maintenant à Mekele. Et travailler le soir de prendre l'avion, revenir à Addis Abeba. La même distance. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? Pourquoi je ne peux pas prendre la voiture, aller dans le village de mes parents? C'est pas loin, c'est à côté. Pourquoi je ne peux pas le faire? Mais quand vous voyez les amis dans ce pays, vous allez en Côte d'Ivoire, tous les week-ends, là maintenant, Abidjan est vide. Tous prennent les voitures, ils rentrent chez eux. Et ça permet de développer l'arrière-pays. Ça permet aux gens qui sont dans l'arrière-pays de rester là, de ne pas venir en ville. Très important, le développement du pays, ça passe par là. Nous pouvons, nous-mêmes, je vais être assez sévère, nous pouvons fermer ces pays, ostraciser ces pays dans un premier temps et dire que nous développons les routes, la connectivité, et nous avons 110 millions d'habitants, et nous avons un marché, et on travaille. Et on se développe. Pourquoi les autres de l'Afrique de l'Est veulent nous intégrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est? Parce qu'ils ont besoin des 40 millions de Congolais qui sont à l'Est de la République. Et si ces Congolais pensent qu'eux, ils vont se retrouver vers, comment dire, les Kenyans, et ils n'ont rien à voir avec Kinshasa, Kisangani, ou en tout cas Kinshasa et les Matadi, qu'est-ce que le pays va devenir? Et c'est ça la balkanisation. Ça, c'est la balkanisation intellectuelle du pays. On vous tente par tous les moyens. Et donc, très important, la connectivité aussi, c'est les réseaux sociaux, les connexions Internet, ainsi de suite. Entrepreneuriat et développement du secteur productif. En 1960, on avait plus de 9000, près de 10 000 entreprises industrielles dans ce pays. Les gens qui voient l'IMETE, là, vous voyez l'IMETE quand on dit commercial, résidentiel et puis industriel. L'IMETE, c'était un quartier industriel. Kingabwa, c'était que des usines. Aujourd'hui, il n'y a rien. Ce sont des maisons, merci. Et aujourd'hui, qui sont les entrepreneurs congolais? Vous pouvez être dans un pays où vous n'avez 2 ou 3. Tous, ce sont les étrangers. Indiens, Chinois, X, je ne sais pas qui, et tout ça. On n'est pas contre ces gens-là. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Nous allons développer l'entrepreneuriat local. Nous allons avoir des Congolaises et Congolais chefs d'entreprise. Nous devons les pousser, qu'on puisse avoir des Anigo Dangote ici. Le mot Ibrahim dans ce pays. Et nous en sommes capables. Nous avons des jeunes, mais il faut leur donner des moyens. Et c'est pour cela que nous disons, nous allons promouvoir l'entrepreneuriat national et dynamiser les entreprises congolaises par divers mécanismes d'incitation pour en faire des piliers du développement. Et nous allons appliquer la règle gagnant-gagnant pour les investisseurs étrangers. Nous allons demander aussi à ces investisseurs étrangers de s'associer avec les Congolaises et les Congolais pour aussi faire les transferts de technologies. Très important, si vous n'avez pas un entrepreneur local, si vous n'avez pas des industriels locaux, le pays est entre les mains des autres. Les gens se font de l'argent et cet argent va à l'extérieur. Écologie, développement durable et salubrité publique, le dernier point de nos priorités,
le monde aujourd'hui, c'est le monde est en train d'être abîmé. Les gens polluent. Et on dit que nous sommes un des poumons du monde. Nous devons investir dans des domaines où nous devons investir, mais faire attention de ne pas abîmer l'environnement. Et donc, pour cela, nous allons protéger nos écosystèmes et en contrepartie, parce que nous ne polluons pas beaucoup. Aujourd'hui, l'Afrique pollue moins de 4%. Mais c'est nous qui recevons toutes les conséquences de cette pollution. Donc, nous allons protéger nos écosystèmes et en contrepartie, nous capitaliserons notre actif forestier pour une meilleure préservation de toutes nos aires protégées et l'assainissement des villes et villages de notre pays. Vous allez partout dans nos forêts, on abat les arbres. Ça doit s'arrêter. Nous protégeons ces forêts. Il faut qu'en contrepartie, qu'on soit rémunéré. Donc nous allons discuter avec les puissants du monde pour qu'on voit comment est-ce que le Congo peut avoir des compensations. On vous parle de blocs pétroliers. Vous allez à Virunga? Non. Virunga peut nous donner beaucoup plus d'argent. Et si nous sommes capables, si nous sommes conséquents, si nous matchons, on fait l'analyse risque-avantage, et nous trouverons un juste milieu pour protéger nos écosystèmes. Les défis majeurs. On était dans les priorités, maintenant nous sommes dans les défis majeurs. Réaffirmation de l'identité culturelle congolaise. La citoyenneté, famille, gens et personnes vivant avec handicap. Je ne vais pas revenir parce que j'en ai parlé longtemps là-bas. Jeunesse engagée pour le développement, l'élite congolaise, diaspora congolaise, coopération régionale, internationale et coexistence. Les deux autres années déjà, je vais commencer par la réaffirmation de l'identité culturelle. Nous avons une identité culturelle. Moi, je suis congolais, je suis fier de l'être. Moi, quand j'étais enfant, je suis allé à l'église Kimbanguiste, Kintwadi. Je chantais Papasi, Moano Gidi, Yala Mouyala Mbimba. Je suis fier de ça. Je suis fier de savoir qu'il y avait un Zingakouvou dans ce pays. Vous avez vu le masque Soukou que le roi a mené ici. Vous voyez la valeur de ces masques? Vous voyez la valeur? Est-ce que vous n'êtes pas fiers que vos ancêtres aient produit une telle œuvre? Je pèse de mes mots, volés par des colons. Pourquoi ils les ont volés? Nous devons réaffirmer cette identité culturelle. Et nous allons promouvoir, nous allons mettre en œuvre un programme national de sauvetage du patrimoine culturel, dont la mission sera de récupérer, de protéger, de préserver, de faire connaître les importantes collections d'art, d'artefacts, d'objets de musée, d'éléments architecturaux, des documents, des films, des photographies, d'enregistrements vidéo et sonores du passé congolais. Là, nous sommes des artistes. Il y a un ami, un grand avocat ivoirien qui me disait, si vous voulez voir un pays riche, il faut regarder ces pays-là dans l'art, la musique, les mathématiques. Et nous avons ça. Nous avons des musiciens. Regardez ici, chers amis, vous qui suivez la musique à l'international. Qui sont les groupes de jeunes qui règnent aujourd'hui en France? Qui? Ce sont nos jeunes. À chaque fois que vous entendez un autre dire que non, il vient du Congo, la RDC. Ce n'est pas une richesse, mais ce sont des ambassadeurs. Mais ces gens-là, certains sont oubliés ici. On ne fait rien. Là, vous parlez de musiciens. L'art
Les artistes qui se vendent, qui sont maintenant à 500 000 $, 1 million, les artistes africains sont des artistes congolais. Allez à New York, dans les grandes galeries d'art, vous allez voir les expositions. Ce sont des Congolais. Mais on les oublie ici. Et ici, nous n'avons pas cette chance d'aller dans les galeries, dans les musées pour voir. Nous allons rétablir. Parce que nous sommes comme ça. Nous avons une identité culturelle qu'il faut rétablir. Nous avons une musique ici. Notre ami, le sénateur Moumengi, a tout fait pour que la rumba soit reconnue. Et maintenant, il est dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une richesse. Quand quelqu'un vous dit, ah, musicien, vous dites le musicien, mais c'est quoi? Mais c'est ça la richesse. Vous savez, quand Papa Wemba, mon grand frère, est décédé, vous savez combien de chaînes de télévision dans le monde ont arrêté leur programme? Plus de 220 chaînes dans le monde. Arrêté le programme pour annoncer le programme La mort de Papa Wemba. Vous n'êtes pas fiers de ça? Non, vous ne parlez pas. Vous n'êtes pas fiers de ça? Donc, il est essentiel que dans ces cadres-là, de réhabiliter aussi les artistes, de donner un statut aux artistes. Et nous le ferons. Citoyenneté, famille, genre et personnes vivant avec handicap, j'en ai parlé. Je passe à la jeunesse engagée parce que vous êtes la jeunesse engagée pour le développement. C'est vous. Si vous n'êtes pas engagé, si vous pensez que vous êtes venu accompagner certaines personnes dans ce monde, c'est votre problème. Et vous allez être demain recolonisés. Moi, je me battrai jusqu'à la fin de ma vie de ne pas connaître ce que mes parents ont connu. Je ne peux pas laisser à mes enfants un pays qui est vidé, un pays abîmé. Mais là, c'est vous. C'est vous. Regardez les sujets qui vous préoccupent. Quels sont les sujets qui vous préoccupent? Qu'est-ce que vous faites pour que ce pays soit bien géré? Qu'est-ce que vous faites pour que demain il y ait élection? Élection, véritable élection, pas des élections truquées. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour que demain vous puissiez rouler dans les routes normales? Qu'est-ce que vous faites pour que le pays ne soit pas pris par le Rwanda? Qu'est-ce que vous faites? Et je vois les gens, maintenant vous regardez les noms des Koulouna. Les Koulouna, mais c'est tout le monde qui est en difficulté avec les Koulouna. La vie de tout le monde est en danger. Qu'est-ce que nous faisons pour que ces phénomènes Koulouna disparaissent? Comment encadrer ces jeunes? La jeunesse est en divagation. Les professeurs n'arrivent pas à assurer les cours normalement. Mal payés. Certains d'entre eux, même les renouvellent plus de cours. Ils n'ont pas le moyen de se documenter davantage. Les jeunes filles se livrent à la débauche. Mais vous avez d'autres jeunes qui sont là pour crier préso. Tout le monde en parle. Parce qu'ils vous donnent des miettes. Non. Vous n'êtes venus accompagner personne. Vous êtes des créatures de Dieu et vous devez vous développer parce que demain ce sera votre tour. Et si vous n'êtes pas bien formé, et si vous n'êtes pas vigilant, les médiocres vont continuer d'aller, parce que les médiocres n'ont pas de scrupules. Là où un compétent va avoir honte de ne pas mettre bien, lui il va dire, parce qu'il dit que il va jouer les va-tout, parce que s'il ne fait pas ça, il ne va pas manger. Donc il y va. Et là, quand il va là-bas, il va vouloir perpétrer cet état de choses, ces comportements. S'il vous plaît, jeunesse, heureusement, il y a quand même quelques jeunes engagés. Je vois des artistes et musiciens
des jeunes qui dénoncent les méfaits de la société ou en tout cas des comportements de certains dirigeants ici. Jeunesse, je compte beaucoup sur vous. Il n'y a pas 36 solutions. Si vous décidez de faire du Congo ce que vous voulez, et le Congo sera ce que vous voulez. L'élite congolaise, j'ai un problème avec l'élite, même les élites. Problème avec les élites congolaises, je le mets au pluriel. Que ce soit les élites religieuses, intellectuelles, et j'ai un problème sérieux. Le problème avec les religieux, les gens ont transformé les églises en des lieux de ramassage des dons, de l'argent, et ainsi de suite. Et des gens sont en train de mentir aux Congolais au lieu d'appliquer ce qui est écrit dans l'évangile, dans la parole sainte, et ils font autre chose. Pas normal. Et je demande, je les regarde, que je demande à ces religieux s'ils craignent réellement Dieu. Parce qu'ils peuvent nous tromper. Ils peuvent nous tromper ici, mais ils ne trompent pas Dieu. Ils ne peuvent pas. Le pays est à volo. Là, le pays est nulle part. Nulle part. Mais vous avez des gens qui font autre chose, totalement à l'encontre de ce qu'ils devaient faire. Totalement à l'encontre. Nous lançons l'appel aux élites congolaises à se ressaisir, à quitter leur zone de confort afin de s'engager aux côtés du peuple comme des éclaireurs pour montrer la voie de sortie de notre peuple des ténèbres de la misère, de la pauvreté, de la malgouvernance et de la maltraitance de notre peuple. La passivité et l'indifférence sont coupables et inexcusables car elles s'apparentent à la résignation et la non-assistance à peuple en danger. Lumumba est mort à quel âge? Pourquoi lui s'est sacrifié? Pourquoi il s'est sacrifié pour l'indépendance de ce pays? 36 ans. Et des gens sont là, aujourd'hui, ils ont étudié, certains ont même étudié avec l'argent de la République. Ils font rien, passifs. Ah non, mais comment était dit c'est taliban? Complices, voleurs. Non, il faut que les gens quittent leur zone de confort. Diaspora congolaise. La diaspora fait beaucoup de choses. Beaucoup de gens vivent ici avec nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et c'est très important. C'est très important qu'ils s'engagent davantage parce que la diaspora est même classée dans l'élite parce que la plupart de nos frères et sœurs vivent dans des pays où il y a la démocratie. Ils comprennent les règles du jeu. Donc ils sont là aussi pour nous éduquer ici. Mais ils ne doivent pas rester simplement dans ce rôle. Ils ont le rôle d'investisseurs aussi. Mais ils ont aussi le rôle d'être les avocats du Congo dans les pays où ils sont. Il faut qu'ils informent les opinions nationales de ces pays. Il y a des télévisions là-bas qui ne montrent pas ce qui se passe. Les gens ne savent pas dans beaucoup de pays ce qui se passe à Bunagana. Les gens ne savent pas ce qui se passe à Minembwe. Les gens ne comprennent pas. Le problème est qu'ils ne comprennent pas que le Rwanda nous a attaqués. Mais vous avez des Rwandais partout qui passent. Ils disent que non, nous avons souffert du génocide. Et notre génocide à nous. Nous ne nions pas le génocide, commis au Rwanda. On n'est pas d'accord avec les génocides. N'importe lesquels. Mais nous, on nous a tués. On a tué nos parents. Nous avons un rapport mapping qui vous donne 600, 700 quelque chose exactions commises au Congo. Et le rapport est sous le tiroir quelque part à New York, à l'ONU. Et c'est là la diaspora doit être l'avocat, doit aller dans tous ces pays, dans les institutions, pour dire qu'on tue.
que les M23, ce ne sont pas des Congolais. Les M23, ce sont des Rwandais. Certains d'entre eux vivaient au Congo, d'autres sont venus. Et on vous amène là où vous n'avez même pas le droit des cités. Il y a des gens, là-bas on parle anglais. N'est-ce pas? Bon, quand les gens vont commencer, toi on va te traduire, on a écrit, tu vas lire, tu regardes, bon, tu regardes quoi? Tu regardes les écritures qui sont là-bas ou bien tu lis réellement? Nous sommes dans l'Afrique centrale. Nous voulons élargir notre rôle, notre puissance. Mais pour le faire, il faut qu'on se développe d'abord nous-mêmes. Il faut que nous ayons un pays qui soit intègre. Il faut que nous soyons un pays où il y a la cohésion nationale, où il y a la gouvernance, où nous commençons à produire et nous avons des choses à vendre à l'autre. Mais on ne va pas nous amener. Aujourd'hui, vous êtes dans CPGL. Vous connaissez la CPGL? Après, demain, on vous dit que non, c'est IRGL. Après, on dit, non, mais écoutez, on va où? On va où? Nous sommes maintenant dans la Zéleka. Bon, Zéleka, c'est une zone de libre-échange. Nous sommes d'accord, mais c'est pour toute l'Afrique. Travaillons ça. Travaillons à l'interne pour pouvoir être capables et compter dans cette zone. Mais on ne va pas vous amener dans la zone Afrique de l'Est parce que les amis ont étudié, ils disent que non, là-bas il y a les coltans, il y a l'or, il y a les diamants, il y a ceci, il y a un marché de 40 millions. Comme ils sont enclavés, nous, de Mombasa, nous avons des ports, Non, on ne peut pas accepter. Je vous parle clairement et je crois que vous comprenez. Derrière toute décision, il y a une stratégie. Derrière la décision d'amener notre pays dans la communauté des États d'Afrique de l'Est, il y a une stratégie pour utiliser notre marché de plus de 40 millions de l'Est. On ne produit pas, nous n'allons pas vendre, nous allons acheter ce qui vient d'ailleurs. Non. Et le Congo a besoin d'appartenir à l'Union africaine. Le Congo est dans la communauté des États d'Afrique centrale et le Congo restera en Afrique. Nous sommes d'accord? Donc cette histoire d'Afrique de l'Est, on n'en veut pas. Est-ce que vous en voulez? Non. Alors si vous voulez, c'est votre problème. Moi, je n'en veux pas. Financement et forme. Tout ça, il faut financer ça. Il faut financer. Donc, nous allons élargir l'espace budgétaire de l'État. On ne peut pas vivre avec un pays avec 110 millions d'habitants, avec des budgets de 6, 7, 8, 10, même 15 milliards. Non. Notre revenu intérieur brut est de combien aujourd'hui? 50, 60 milliards? Les Nigeria, 2 fois plus de population que nous, ils sont à 400, 500 milliards. Pourquoi ils sont 2 fois plus grands que nous en nombre, mais 10 fois plus, ou 8 fois plus grands que nous en richesse réelle? Mais nous sommes, les richesses naturelles, nous sommes plus riches. Pourquoi on ne peut pas transformer ces ressources naturelles en richesse réelle? Pourquoi on ne peut pas? Donc, nous allons élargir, nous allons nous engager à rationaliser l'utilisation des fonds du gouvernement. Vous comprenez déjà? En facilitant la mobilisation des fonds privés dans la réalisation des projets et en mettant en place des mécanismes de partage des risques pour inciter les banques commerciales œuvrant au Congo à financer l'entrepreneuriat congolais. Nous allons drastiquement réduire les trains de vie de l'État afin d'allouer plus de ressources aux dépenses à capital du gouvernement, des provinces et des entités territoriales décentralisées. On ne peut pas être dans un pays où plus de 70% des gens vivent en dessous des seuils de pauvreté, $2,15, et avoir un député
qui lui est payé par jour 700 $. C'est normal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? 21 000 divisé par 30, ça fait combien? Donc, un député est payé 700 $, pendant que plus de 70% n'ont pas de dollars par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est le clientélisme. On doit arrêter le clientélisme. On doit arrêter le népotisme. Nous devons trouver des ressources de l'État. Il y a un ministre qui était ici, ministre de la Justice, je crois, Louzo Lobambi. Lui, il disait, chaque année qui passe, il y a plus de 15 milliards de dollars qui sortent des caisses de l'État, des trésors publics, pardon. Au lieu d'aller dans le trésor, mais ils trouvent d'autres voies. Donc, tout cet argent-là, que les gens se mettent plein de poches, tout l'argent qu'on donne à des clients politiques, c'est anormal. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente, ces montants? Donc, les députés vont dépenser tout l'argent en surplus qui pouvait être utilisé pour organiser les élections dans ces pays. Cela veut dire qu'on n'a même pas besoin de demander de l'argent aux étrangers pour nous aider. On n'a pas besoin de crier qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Si on rationalise, les gens doivent être bien payés. Tout le monde qui travaille doit être bien payé. Tout le monde. Même l'huissier de la fonction publique. Comment quelqu'un qui a, lui, fait des études énormes, médecin, de médecine, va toucher 700 $. Et quelqu'un qu'on a appelé à dernière minute, il dit, Tingad Yaka, dit, allez, ce monsieur-là, vous lui donnez, ou cette dame-là, 21 000 par mois, et encore 21 000, c'est le minimum. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui vous a donné des chiffres? Moi, je donne des chiffres. Les chiffres sont là. Et je demande à M. Mbosso de donner ces chiffres. Ok? Et c'est là, vous, la jeunesse. C'est là. Et vous êtes là passif. Vous restez comme ça. Vous parlez. Vous parlez. Mais, chers amis, c'est votre avenir. Les gens croient s'amuser avec l'argent de l'État. Mais nous allons tout faire pour rationaliser, faire des économies là où on doit faire des économies, redistribuer l'argent à toutes les couches. Parce que cet argent-là, si vous distribuez ça normalement, ça va booster l'économie. Parce que les gens vont dépenser chacun. Les gens vont envoyer les enfants à l'école. Les gens, on va créer des bonnes écoles. On va avoir des hôpitaux pour soigner les gens. Donc, c'est très important et nous allons terminer par les réformes institutionnelles. Les réformes institutionnelles, nous voulons, pas maintenant, pas l'élection qui vient, mais après, rétablir l'article 71. Nous avons des enfants, nous avons des frères, des sœurs, nous avons des Congolaises, Congolais, qui étudient à l'étranger, qui étudient ailleurs, qui ont des bons diplômes. Mais le problème, ils ne peuvent pas venir ici parce qu'il y a ces problèmes. Il y a des Congolais ici qui veulent, ont la possibilité d'avoir d'autres nationalités. Mais on bloque. On bloque pourquoi? Moi je sais pourquoi on bloque. J'ai été à Bukavu, j'ai été à Goma, j'ai sillonné dans le Nord Kivu pour régler cette question. Et Dieu merci, avec mes frères et sœurs, nous avons dit non, on va ouvrir. On va ouvrir, mais la nationalité congolaise ne peut pas être détenue concurremment avec les 9 pays limitrophes. Donc, vous ne pouvez pas être Congolais de Kinshasa et être Congolais de Brazza à la fois, ou être Congolais de Kinshasa et être, comment dire, donc, vous ne pouvez pas être Congolais de Kinshasa et être Rwandais. Non.
Et j'ai compris que c'est ça qui bloquait les gens. Donc, on peut ouvrir, mais rester ici sans avoir la nationalité des pays limitrophes ou non, que les gens de ces pays-là ne puissent avoir notre nationalité. Il faut le bloquer. Nous sommes d'accord? Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Voilà, chers amis, nous allons... Bon, voilà les manifestes des Kisangani, où on vous a dit réaffirmation de l'identité culturelle congolaise, la citoyenneté, famille, genre et personnes vivant avec handicap, jeunesse engagée pour le développement, élite congolaise, diaspora congolaise, coopération régionale et internationale et coexistence pacifique comme des défis majeurs et comme priorité éducation de qualité, formation professionnelle, recherche scientifique, agriculture et lutte contre la misère alimentaire, accès à l'eau potable et à l'électricité, aux soins de santé de qualité, infrastructure, désenclavement et connectivité intégrale du pays, entrepreneuriat, développement du secteur productif, écologie, développement durable et salubrité. Et comme moyen de financement, réforme institutionnelle, nous allons élargir l'espace budgétaire et nous allons revoir certains articles de la Constitution et faire des réformes constitutionnelles, et tout ça avec un préalable. Le préalable, c'est l'état des droits, l'intégrité territoriale, la cohésion nationale et puis la gouvernance intègre. Voilà, chers frères et sœurs, les manifestes des Kisangani pour que demain nous soyons libres, pour que demain nous soyons dignes et pour que demain nous vivons dans un pays prospère. Merci. Également des échanges et consultations menées pendant plusieurs mois auprès des différentes couches de la population congolaise. Simplement pour dire que ce travail a été fait avec le concours Yaba Congolais Lyon. S'il vous plaît. Eh bien, vous avez ce manifeste, le manifeste de Kisangani, et moi j'en ai déjà en possession. Je remercie le président Élie Martin Fayulu de me l'avoir remis à main propre. Eh bien, et les manifestes coûtent des $. Pour ceux qui voudront s'en en procurer, n'hésitez pas tout juste après.